méprisé comme ce moment-là. Nous, ici, on était toujours humiliés. Parce qu'avec nos organisations civiles, on allait toujours dans ces réunions société civile. Mais quand on vous identifie comme Congolais, mais je vous dis que vous étiez plus que Al-Qaïda ou quoi. Vous étiez pire que ça. Voilà le mépris. Et tout ça, c'est ce que nous avons eu comme récompense sous Kabila. On ne peut pas être distrait. Ce n'est pas aujourd'hui le moment de dire, bon, écoutez, moi je ne veux pas voir Félix, bon, vous avez des Fayoulou, ça ne peut pas exister en ce moment. Donc, c'est une occasion pour féliciter le dépassement des gens comme Moïse Katumbi, des gens comme Bemba, qui se sont dépassés pour voir le président de la République. Parce qu'en ce moment, il faut vraiment que le président ait la majorité, qu'il puisse désigner un informateur, qu'on ait une nouvelle majorité au Parlement. Dans le cas contraire, si on échouait d'avoir cette nouvelle majorité, eh bien, on doit dissoudre ce Parlement, parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Nous avons vraiment la preuve que nous avons, qu'il y a en Kabila la mauvaise foi de bloquer toute la machine, parce que l'homme, on lui a donné tellement d'importance et de poids, on a créé un monstre en lui qui ne peut écouter personne, qui ne peut rien ressentir de la douleur, de la souffrance des autres, qui ne peut rien ressentir de l'humiliation qu'il fait subir aux autres. L'homme est calme, calme, maîtrise, puis plus que le diable lui-même, Lucifer. Nous avons affaire à un système diabolique. Mais il ne faut pas les diaboliser aussi, parce que le diable lui-même, c'est d'abord nous les Congolais, que nous ayons affaire à un tel système au lieu de s'y opposer. Et nous avons des frères aussi éduqués qui sont complices pour soutenir ce système. Parce que certains, cherchant à préserver leur rang social qu'ils avaient obtenu du temps de Mobutu et qu'ils veulent préserver, continuent avec du temps de Kabila. Et Kabila leur a donné cette possibilité. Ils s'en foutent du reste. Ils s'en foutent de quoi? De la population. Ils s'en foutent qu'il y ait des Koulouna. Ils s'en foutent que les routes de Kinshasa soient vraiment des labyrinthes où le trafic, c'est le calvaire. On n'aurait même pas fait les sauts de mouton. On n'aurait même pas tenté de faire les sauts de mouton. Parce que c'est une bêtise pour eux. C'est l'argent jeté à la fenêtre. Que Félix reçoive même les mamans qui débilangent. Non, c'est une bêtise. On n'aurait pas pu. Vous savez, les pays comme la Chine, l'URSS, quand vous suivez leur histoire, leur histoire de développement commence avec la valorisation ou la révolution paysanne. Ce sont les simples paysans qui ont fait le nom de l'URSS, qui ont fait le nom de la Chine, qui ont fait même le nom des États-Unis, parce que c'était les fermiers. Mais nous avons cultivé une classe tellement arrogante et imbue d'elle-même. Elle croit que c'est seulement avec les études, les diplômes universitaires qu'ils peuvent tout. Alors qu'ils sont en train de créer l'enfer et de créer des conditions invivables. Ils sont irréprochables. Non, on ne mérite pas ça. Nous avions, nous, peuple congolais, à l'époque déjà, avec Kimbangu, qui s'était rendu compte que non, mais écoutez, les Blancs ici, ils se donnaient autant de privilèges. Ils se donnaient des privilèges au point de penser que l'amour du prochain, c'était seulement entre Blancs et Blancs. Que l'homme noir ne méritait pas cet amour-là. Et vous voyez la lutte de Kimbangu, c'était profond. Et non, nous ne pouvons pas accepter ça. Déjà, à partir de Kimbangu, le peuple congolais s'est réveillé contre cette puissance coloniale. Mais aujourd'hui, vous voulez avoir peur devant un groupe de gens et entourés par le Rwanda. Maintenant, nous devons avoir plus peur d'eux, être terrorisés
par ces gens, être pris en otage comme tous les professeurs le sont aujourd'hui, alors que nous avions des gens comme les Lumumba, qui n'étaient pas autant éduqués, les gens comme les Kimbangu, qui n'étaient pas autant éduqués, qui ont vraiment montré cette bravoure pour s'opposer et dire non, nous ne voulons pas cette colonisation. Vous voyez que les diplômes, ça ne donne pas le caractère, ça ne donne pas tout. Le courage qu'avait Lumumba de dire nous n'acceptons pas qu'on continue à nous coloniser. Mais écoutez, ces gens n'ont pas le courage de dire non à Kabila. Un garçon qui est venu comme ça, pauvre comme ça, rebelle, qui n'avait aucune expérience. Mais pour eux, il est mieux que Félix, qui est venu d'une famille où c'était la politique, et le père politicien, éduqué depuis longtemps, impliqué dans cette lutte de changement. Pour ces gens-là, qui ont entouré Kabila, non. Nous sommes tous méprisables. Nous avons affaire à un monstre de système. Et cette monstruosité là-bas se révèle dans les avantages scandaleux qu'on a octroyés à ce président, qui montre qu'on a affaire à un système d'oppression, de terreur. Je crois que peut-être nous pouvons nous rappeler, évoquer certaines expériences qu'on a vues, je crois même avant l'événement de la démocratie, de levant de la démocratie au monde, surtout en Afrique. Rappelez-vous, chers frères, il y avait un président comme ça en Europe. Ceausescu, je crois, quelque chose comme ça. Ceausescu, je crois. Ce monsieur-là, il vivait dans ce monde avec son clic. Eh bien, quand le peuple a remarqué que ce monsieur là-bas faisait la bêtise, il vivait dans ce monde, ses propres militaires l'ont mis là-bas, on l'a mitraillé. J'ai vu dans certains groupes sociaux des gens qui faisaient des commentaires qui disaient que chez les Arabes et tout ça, quand vous faites des crimes qui vraiment compromettent la vie d'une société, on vous coupe, on vous tue sur la place publique. On vous coupe la tête ou quoi, en public. Mais nous avons accepté l'inacceptable. On peut jouer avec un peuple comme ça. Quand Kokolo, pendant tout le règne de Kabila et Tchatchi, pas d'eau, pas d'école, pas d'abri convenable pour les militaires, pas même de salaire. Aujourd'hui, Félix remet de l'eau là-bas. Il construit des maisons là-bas pour accommoder les militaires. Mais vous avez maintenant les ministres de FCC qui bloquent même l'argent pour payer les militaires. Chers frères et sœurs, le moment n'est pas bon. Et moi, je crois que c'est le moment qui interpelle le Congolais. Que vraiment, si nous avions même perdu et que les Rwandais soient entrés chez nous, il faut qu'on se rappelle d'où on avait failli. C'est parce qu'on s'était divisé. La balkanisation dont on parle ici, mais c'est seulement une expression d'un défaut que nous avions. Parce que si nous n'étions pas successibles à la balkanisation, les Rwandais ne seraient jamais entrés. C'est-à-dire on aurait été ensemble en 1994 avec la conférence nationale. Parce que rappelez-vous, à la conférence nationale, après la conférence nationale, il y a eu une division, même ethnique. Voilà les choses qui nous ont affaiblis. Et si nous continuons à répéter les mêmes erreurs, oh non, biso toza na Fayulu, oh biso toza na Mbemba, biso toza Bakatange toza na Moïse, ou bien toza na Boyeboy. Batumsusu, ils disent, bon, je donne un exemple. Il y a des gens qui sont même aux États-Unis, dans la diaspora comme nous, qui parlent toujours contre eux. Oh bon, c'est la balkanisation, c'est le Rwanda. Nous sommes d'accord, c'est notre langage aussi. Mais les mêmes gens là-bas, je prends un cas de quelqu'un que je suis beaucoup dans les réseaux sociaux. Quand il y avait des histoires là-bas à la frontière, de Kasumbalesa, ce monsieur-là, un Congolais qui dénonce les Rwandais, il dit que Bagasayan Baza n'est pas un Bangote. Bon, nous avons vécu pendant la période de Mobutu.
nous étions fiers et heureux de nous sentir Congolais chez nous, partout. Que ce soit à Kisangani, que ce soit à Bandundu, que ce soit au Katanga, au Kasaï, au Kivu. On se sentait Congolais partout, heureux et accepté. Ce monsieur-là qui accuse les Rwandais, qui dit que bon, écoutez, il y a la balkanisation. Le même monsieur là-bas dit que les Kassaïens, ce n'est pas chez eux. Ils doivent faire attention, ils doivent quitter. Est-ce que ce n'est pas ça, chercher une chose de son contraire? Et nous avons vu des expériences comme celle de Bandundu, où on a zigouillé, brûlé les enfants là. De telles choses. Est-ce que ce n'est pas cela qui a fait notre faiblesse en 1992 et qui a permis à ce que les Rwandais entrent? Mais c'est ça. Et si nous continuons à répéter les mêmes erreurs, parce que les Rwandais nous connaissent bien, ils ont vécu avec nous. Ils savent que, bon, il y a même certaines tribus qui traitent les autres de serpents. Que et les autres là-bas, ils ne peuvent pas être au pouvoir. De tels langages. Ou bien, les gens de... certains disent que non, bon, écoutez, biso to boyi, to lingite, bangala, ou bien Congo, bazala, bazonga pouvoir. Tout nous n'avons pas le besoin de dire pouvoir des Congo, des Bangala, des Bakatangue, non, nous, c'est le pouvoir des Congolais. Une dernière chose que je veux dire, chers frères, avant que je vous quitte. Nous avons affaire ici à une lutte d'identité. Vous voyez les Blancs, les États-Unis étaient venus interférer dans la guerre en Europe pour sauver l'Europe de l'invasion allemande. Pourquoi? Parce que c'était un problème d'identité. Parce que les Européens qui étaient aux États-Unis, ils se reconnaissaient dans les Européens qui... Parce qu'ils sont Européens, ils sont venus d'Europe pour aller s'installer aux États-Unis. Donc c'était une question d'identité. Ils sont allés se battre parce qu'il fallait défendre leur identité. Et aujourd'hui, ils sont en train de bénéficier du fruit là, parce que l'homme blanc, l'Européen, c'est la race puissante sur la terre. Parce qu'ils nous ont colonisés, nous l'Afrique, ils ont colonisé l'Afrique, mais ils étaient à une table ronde à Berlin. Ils se sont entendus pour nous coloniser. Ils se sont entendus pour dire non, nous n'allons pas accepter que l'Allemagne envahisse l'Europe et domine. Ils se sont entendus. Ils continuent à s'entendre ici, par exemple dans le cas du Congo, pour qu'on nous pille, qu'on nous tue comme ça. C'est pourquoi ils laissent faire. Devant une situation comme ça, chers frères, nous devons aller au fond du problème. Le fond du problème, c'est notre existence. Et notre existence, c'est quoi? Notre identité. Nous sommes le peuple bantou, maintenant qu'on veut écraser pour qu'on puisse nous arracher nos richesses. C'est pourquoi, en parlant du peuple bantou, donc nous ne parlons pas des Bakongo, des Bangala, des Baluba, des Katangé, des Kivuché. Non, nous sommes un. Tant que nous n'aurons pas cette conscience et agirons en conséquence, des gens comme les Kabila seront manipulés et ils vont avoir le pouvoir sur nous et ils vont nous mépriser. Je vais terminer cette intervention en donnant un peu des exemples. Vous voyez, comme je parlais de ce monsieur, notre frère ici, il s'appelle Big Mac, je m'excuse de citer son nom, ce n'est pas dans le mal, mais c'est pour construire que j'ai utilisé son nom. Ce monsieur, il fait de bonnes analyses, il parle de comment les Rwandais veulent chercher à balkaniser notre pays. Mais le même monsieur, comme je le disais, il s'est ligué contre les Kassaïens qui vivent, ses frères bantous qui vivent au Katanga. Il ne sait pas, il dit que non, il y a des Katangais, il y a des Kassaïens. Vous, les Kassaïens, vous n'êtes pas chez vous. Bon, alors j'allais donner un exemple de Ngwanda aussi. C'est-à-dire que ce monsieur-là, il condamne la balkanisation. La balkanisation, c'est quoi? C'est la division en différentes, en des petites entités. Il est en train de condamner la balkanisation, mais lui-même prêche la balkanisation. Il prêche la division, parce que la balkanisation, c'est la division, c'est ce que je voulais dire.
Mais lui-même prêche la division. Comment est-ce qu'on peut faire une chose contraire? Alors, vous avez aussi notre frère Ngwanda qui est en Europe, là, on ne sait pas exactement où il est, s'il est à Londres, il est au Maroc ou où, je ne sais pas. Il fait de très bonnes analyses. Balkanisation, balkanisation. Mais la balkanisation, c'est quoi? C'est diviser les gens, non? Bon, quand est-ce que Ngwanda s'est mis là-bas pour dire aux Congolais, mettez-vous ensemble? Que si nous ne sommes pas unis, nous allons perdre cette guerre. Parce qu'il ne donne pas aux Congolais la solution pour gagner cette guerre. Et pour gagner cette guerre, mes frères, il ne faut pas aller gauche-droite. On doit faire comme les Chinois, on doit faire comme les Japonais, on doit faire comme les Russes. C'est l'unité. Parce que ces gens-là, quand tu trahissais, on te tuait. C'est comme ça que la Chine a survécu. C'est comme ça que les Japonais, bien que occupés par les Américains, mais ces gens se sont mis ensemble, ils étaient invincibles. C'est-à-dire, même occupés, ils étaient invincibles. On ne pouvait pas les conquérir. On ne pouvait pas conquérir leur âme. Nous pouvons tirer des leçons de ces grands combats, de ces grandes luttes que d'autres peuples ont gagnées. Bien qu'ils ont été soumis à des atrocités pires que même les nôtres, les Congolais. Les Japonais, c'était des bombes atomiques qu'on a jetées sur eux. Mais ce peuple n'a pas perdu. Il avait perdu une bataille, mais pas la guerre. Pourquoi? Parce que ce peuple s'est renforcé autour de son identité. Il est resté indivisible. C'est comme ça avec les Chinois. Les Chinois étaient envahis par les Japonais, un petit pays, comme nous, envahis par le Rwanda. On les traitait de chiens. Ils étaient méprisés par les petits Japonais. Parce qu'à côté des Japonais, il y avait les Portugais, il y avait les Américains, il y avait les Français. Tous ces gens là-bas occupaient la Chine. Mais les Chinois, quand vous suivez leur histoire, il y a la révolution des... Comment on appelait encore ces gens les boxeurs. Ce sont des gens qui avaient fait cette histoire underground, qui étaient dans la résistance, mais qui prêchaient l'unité. Qui prêchaient qu'il ne fallait pas diviser la Chine, que la Chine devait rester une. Et qui défendaient leur identité. C'est le message que nos frères comme Ngwanda doivent prêcher. Sinon, on a perdu le temps dans la diaspora ici. Au lieu de servir d'inspiration pour les autres, comme les Chinois ont été, parce que les Chinois, c'est de la diaspora qu'ils avaient eu toute cette inspiration pour se battre pour la défense de leur identité, pour rester unis, parce qu'ils se sont dit, c'est seulement unis que nous allons survivre cette grande guerre. Eh bien, les Chinois sont sortis victorieux. C'est seulement unis que les Japonais se sont dit, nous allons avoir raison sur les Américains. Bien que bombardés, les Japonais, parce que restant unis comme un bloc, ils sont devenus même la deuxième puissance économique du monde. Sous l'occupation américaine. Les Américains ont conquis l'espace, mais ils n'ont pas conquis le cœur des Japonais. Alors je dis, cessons avec ces distractions-là. Où vous vous mettez à insulter votre frère, parce que nous sommes bantous. Moïse Katumbi, sa mère, bantou. Même si son père est métis. Bon, écoutez, c'est comme vous voyez Obama. Ah, Obama a adopté l'identité américaine. Bien que son père est du Kenya. Mais il est né américain. Et il a fait son choix. Il est américain et il défend la cause américaine. Et c'est ça que nous demandons à tout le monde. Que vous soyez né de Rwandais ou de Congolais, tout ça. Mais si vous êtes Congolais, vous devez défendre l'identité congolaise. Et nous ne devons pas compromettre avec ça. Nous devons être sévères. Quelqu'un qui va à l'encontre de cette prise de conscience, qui soit notre frère, eh bien, on doit l'écarter. On doit le dénoncer. On doit vraiment le mettre à l'écart. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un tel danger qui nous guette, que les gens continuent à être distraits comme ça. L'élite prise en otage. L'élite sans inspiration. Ils n'ont pas d'inspiration plus que même les gens qui ont été vraiment nos pionniers comme les Lumumba et les Kasavubu ou les Kimbangu, qui n'avaient pas fait autant d'études. Nous avons une situation grave parce que nous n'avons pas des leaders qu'il faut. Mais chacun doit jouer sa part.
Et moi aussi, je veux jouer ma part en conscientisant tous les jours devant le peuple congolais, nos frères, nous les Bantous, devant le danger qui nous guette. On ne peut pas avoir un royaume, comme le royaume Bantou là-bas, avec un autre royaume de Tutsi là-dedans. Ou bien vous êtes congolais rwandais, mais vous êtes congolais, et vous êtes sous, dans l'emprise, sous l'emprise de notre royaume qui est Bantou. Nous sommes des Bantous. Nous ne refusons pas de vivre avec d'autres gens. Non, ceux qui veulent venir vivre et respecter nos lois et notre façon de vivre, ils sont la bienvenue. Mais alors nous devons bien être conscients de qui nous sommes. Je vais terminer en donnant un exemple, chers frères. Je vais donner un ou deux. Donc je parlais de Ngwanda ici. J'ai suivi l'exemple de notre jeune frère ici, Tambwe Eliezer, qui donnait l'exemple d'un extrait du livre de Ngwanda. Ngwanda disait ceci. Il dit, dans son livre là, ça c'est Eliezer Ntambwe qui côté Ngwanda, il dit que dans le livre de Ngwanda, Ngwanda a donné une image très, très bonne. Il a dit, bon, écoutez, voyez un exemple, un papa qui est parti au travail, il rentre à la maison, il trouve sa femme en train de pleurer, et il regarde à côté, il voit que son enfant est sous l'étreinte d'un serpent. Donc, l'enfant est pris par un serpent. Au lieu que ce papa-là encourage sa femme et ensemble qu'ils se battent pour sortir l'enfant de l'étreinte de ce serpent dangereux qui était en train de zigouiller l'enfant, mais le papa commence à tabasser la maman en disant « Comment est-ce que tu as laissé le serpent zigouiller mon enfant ?» Et pendant que le papa tabasse la maman, le serpent est en train de faire ses dernières étreintes et d'étouffer l'enfant et l'enfant meurt. Voilà que l'exemple cité par Élisée Tambwe, parce que je suivais une de ses vidéos, exemple recueilli dans les livres de Ngwanda. Donc Ngwanda, à ce moment-là, il parlait de l'unité. Quand on fait le leadership, on doit être constant. On doit avoir un objectif clair et vivre pour cet objectif, si pas mourir pour cet objectif. Moi, notre organisation, mon organisation s'appelle Mouvement Congo Paradis. Pour nous, nous avons pris des risques énormes parce que les Congolais, l'unité, les Congolais ne veulent pas parler d'unité. Les Congolais, ils ont le germe de division en eux. Et quand vous parlez d'unité, vous risquez de vivre l'enfer. Cet enfer, moi je l'ai vécu ici en Afrique du Sud parce que notre organisation que je menais, que j'ai dirigée, dont je détiens la vision, je suis le visionnaire, nous mettions les gens de MLC ensemble, Katumbi ensemble, UDPS ensemble, UNC ensemble. Et nous faisions des réunions toujours en mettant. Même les gens de PPRD qui venaient, on les acceptait dans les réunions. Parce qu'on voyait d'abord le Congolais d'abord. Mais eh bien, si vous parlez d'unité avec les Congolais, c'est comme si vous cherchez la mort. Eh bien, il faut que nous soyons sauvés de cette... Je ne sais pas comment expliquer ça. Un peuple qui aime la division, mais c'est une malédiction. Je ne veux pas entrer trop dans les explications bibliques qui disent ça, mais lisez Marc 3. Lisez Marc 3. Le péché contre le Saint-Esprit. Marc 3. Si vous n'aimez pas l'unité, parce que l'unité, pour que vous soyez unis, il faut que vous vous aimiez. Il y a une loi là, c'est l'amour. C'est comme ça que vous allez, c'est-à-dire vous vous acceptez inconditionnellement. Et quand vous vous acceptez inconditionnellement, vous êtes nombreux, Dieu sera avec vous. Dieu sera avec vous. Lisez Marc 3 dans la Bible. Et le contraire, si vous lisez Deutéronome 9, on vous dit que si un peuple est envahi par un autre peuple, c'est à cause de leur méchanceté. Ce n'est pas parce que ce peuple envahisseur est meilleur par rapport à eux. Si nous prenons le cas de Rwanda.
Rwanda. Ce n'est pas parce que les Rwandais sont meilleurs par rapport à nous. C'est parce que nous avons accusé des faiblesses. Parce que nous avons un pays qui a beaucoup de richesses. Et nous devions défendre ce pays-là en étant ensemble, donc en étant unis. Mais nous sommes distraits. Alors que notre pays attire toutes ces convoitises-là. Mais on n'est pas à ma bonne position parce qu'on est divisé. Alors je donnais cet exemple de Rwanda. Mais moi j'ai toujours aussi pris un autre exemple avec MCP là-bas. J'ai pris un exemple toujours. J'ai dit, bon, écoutez, prenez l'exemple de quoi? De biblique des deux femmes devant Salomon. Donc, les deux femmes se disputent l'enfant. L'autre dit, bon, ça c'est mon enfant. L'autre dit aussi, c'est mon enfant. Finalement, Salomon dit, bon, j'en ai marre. Finalement, on fait quoi? Que je coupe l'enfant en deux. L'un dit, oui, tu peux le couper en deux, comme ça nous tous, nous manquons cet enfant. L'autre dit, non, 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 ne le coupez pas. S'il faut donner à l'autre pour que l'enfant soit en vie, tant mieux. Tant que l'enfant, sa vie sera épargnée. Vous voyez? Ce qui arrive au Congo, c'est un peu des scènes qui peuvent être explicitées spirituellement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, aujourd'hui, tant qu'ils doivent satisfaire leur ego, eh bien, on peut tuer l'enfant pour que, donc, tout le monde perde. Mieux vaut ça. Mais il y a aussi des gens qui disent, bon, non, 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 nous ne pouvons pas tuer l'enfant. On peut le donner même à l'ennemi, pourvu que l'enfant soit en vie. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et l'ennemi, c'est qui là? Ce sont les Rwandais qui sont là. Il y en a qui disent non, qu'on divise même le pays. Il y en a des Congolais qui disent ça. Qu'on divise même le pays, comme je vous ai donné le cas de ceux qui sont, même des Congolais qui sont à l'étranger, qui disent non, nous allons faire la guerre, il y aura la sécession, nous ne voulons plus être Congolais. Il y a des Congolais qui veulent la séparation. Voilà. Alors nous sommes là. Et le drame, c'est que nous n'avons pas beaucoup de leaders au niveau national qui prêchent le langage de l'unité. Je vous ai dit, nous avons fait cette expérience en Afrique du Sud. Mais on a provoqué le diable au lieu que ce soit Dieu qui puisse mettre la main sur nous. Mais c'était le diable. C'est-à-dire que les Congolais, quand vous mettez les gens ensemble, indépendamment de leur appartenance tribale et politique, non, on commence à vous soupçonner que vous êtes dangereux, vous êtes mauvais. Changeons cet état de pensée. Elle est dangereuse. C'est ça le cancer. C'est ça le poison. C'est l'ennemi que nous avons. C'est vraiment un cœur qui n'est pas ouvert au bien. C'est le calcul de l'intellect. Et pour terminer, je voulais donner encore un exemple, une image. Les gens, dans les réseaux sociaux, ils parlent de Trump. On fait circuler des vidéos qui disent que non, mais écoutez, c'est la fin du monde. Si Trump ne rentre pas au pouvoir, nous allons avoir le nouveau ordre mondial, la marque de la bête. Et écoutez, c'est bien d'identifier la marque de la bête aux États-Unis et de l'identifier en Europe ou au Vatican. Mais ce que vous ne faites pas, c'est chercher cette marque de la bête en vous, auprès de vous. Parce que c'est justement ça. La marque de la bête, c'est quoi? C'est-à-dire des gens qui sont tellement dans l'esprit de calcul intellectuel, qui ont tout intellectualisé, ils n'ont plus de place d'entendre le cœur et d'entendre Dieu dans leur cœur. Ils adorent maintenant, ils sont devenus des grands matérialistes. Donc, ils n'ont plus de sens. Au point où ils peuvent dire, écoutez, moi, nao yotobo mae, tokufato, tozale biso nyonso. Malamu, qu'on soit divisé. C'est ça le langage des Congolais. Pour ceux qui soutiennent Fayoulou, qui soutiennent Félix, et d'autres peut-être Katumbi et qui. Ces gens ne prêchent que la division. Je ne dis pas que les leaders là-bas prêchent la division, mais les supporters ne prêchent que la division. Et les leaders ne prêchent pas l'unité. Nous, c'est ce que nous voulons prêcher.
peuple congolais, si nous ne faisons pas tout pour être unis, nous péchons contre le Saint-Esprit. Et quand on pêche comme ça contre le Saint-Esprit, c'est le péché, comme c'est écrit dans la Bible, ce péché impardonnable. Vous serez divisés. Et la Bible dit là-bas, c'est comme quelqu'un, les voleurs veulent entrer dans la maison pour piller sa maison, ils le ligotent. Et ils vont piller la maison à leur aise. Donc nous sommes comme un peuple ligoté parce que nous avons la haine entre nous. Nous ne nous acceptons pas. Nous ne voulons pas aller en dehors de nos tribus et de nos partis politiques. Donc si tu appartiens à Félix, tu dois haïr celui qui est chez Katumbi. Si tu appartiens chez Katumbi, tu dois haïr celui qui est à MLC. Si tu es à UNC, tu dois haïr celui qui est à UDPS. Nonsense. Tous nous sommes des Bantous. Et nous avons tous un seul intérêt. Le Congo, le bien-être de nos enfants, notre bien-être, notre avenir. Notre pays est envié par tout le monde. Notre pays est assiégé par des monstres, grands et petits. C'est à nous d'identifier cela. Et si vraiment nous sommes ensemble, Dieu sera de notre côté. Et la victoire sera toujours pour nous. Et on n'aura pas à être méprisé, à être ridicule, comme ça se fait maintenant là, où on a donné tous les pouvoirs à un garçon parce qu'il représente tout un système. Il est devenu comme un monstre qui terrorise, qui fait que, bon, écoutez, devant lui, vous pouvez signer n'importe quoi. Parce que vous êtes terrorisé. Parce que vous avez entendu qu'il a tué des gens. On empoisonne des gens. Et les gens disparaissent. Ce type est sans merci. Il peut même vous donner des coups quand vous êtes dans son bureau et vous mourrez. Et tous ces professeurs sont là, vraiment en train de trembloter. Pour eux, ils préfèrent garder leur position, leur argent là-bas, que prendre ces risques. Des risques que les gens comme les Lumumba ont pris. Les gens comme Kimbango ont pris. Même Étienne Tshisekedi, ce risque qu'il a pris toute sa vie. Eh bien, ces gens ne sont pas prêts à prendre ce risque. Mais ce risque-là, ce n'est pas seulement à celui de le prendre. Chaque Congolais doit prendre ce risque aujourd'hui. C'est ça notre interpellation. En tout cas, les consultations sont une bonne chose. Moi, j'ai toujours pris l'exemple de Félix comme l'exemple de Moïse, qui, après avoir tenté de faire partir ses enfants d'Israël de l'esclavage des mains de Pharaon, après avoir tenté avec sa tête, son intelligence, son intellect, finalement il se rend compte que non, ici il faut que Dieu m'aide. Ce n'est pas seulement la tête. Alors il part au désert, 40 ans de souffrance, 40 ans d'éducation, pour changer, pour se changer. C'est ce changement-là dont nous avons besoin, nous les Congolais. Si vous vous rendez compte, ça fait 60 ans qu'on est dans après l'indépendance, mais nous avons 40 ans pratiquement, après Mobutu là, donc avec Mobutu et tout ça, nous cherchons donc l'événement de la démocratie chez nous, ça a presque 40 ans. Donc 40 ans d'expérience. Nous ne pouvons pas, en ce moment, manquer la sagesse et l'intelligence pour faire les choses autrement et réussir. Nous ne pouvons pas manquer ça. Que chacun de nous sente que c'est sa responsabilité. S'il est défaillant pour comprendre l'intelligence et la sagesse qu'il nous faut pour gagner cette guerre. Ce n'est pas seulement à Katumbi, à Félix, à Fayoulou de comprendre. Nous, les peuples congolais, nous pouvons les inspirer. Et cette inspiration, cette vision, c'est l'amour et l'unité. La parole de Dieu nous donne ces exemples. Les lois de Dieu nous donnent ces exemples. Inspirons-nous aussi des exemples des autres peuples, comme les Japonais, les Chinois et tout ça, parce que l'unité, c'est vraiment une loi de Dieu. Tout celui qui aime, l'amour, c'est la loi divine. Aimons-nous les uns les autres, soyons unis. Félix, je disais, c'est comme Moïse, qui entre maintenant dans la maison du Pharaon, qui dit « libère les enfants ». Donc il fallait que Moïse entre, qu'il se rapproche de Kabila, qu'il prenne le pouvoir comme il l'a pris là. C'est pour notre bien. Maintenant, comme il faut que
La femme, il faut vraiment une sagesse. Voilà les leaders qui peuvent nous inspirer. Elle dit que mais Muntu Abuki Mukolo, Likolo, Moko, ya nyama oyo, ya monstre oyo. Nikolo, isato etikali. Mais to sungaye, comme ça to buka Mikolo oyo etikali. Ça c'est il faut qui vient. Cette dame-là, si admirable, elle dit qu'elle doit aller aux consultations. Ce n'est pas pour elle qu'elle y va, c'est pour le peuple congolais. Voilà les leaders qui se révèlent. Elle parle de la congolisation. Moi, j'ai dit que nous devons nous réveiller à la conscience bantou. Nous sommes des bantous. En tant que bantous, Dieu nous a donné au cœur de l'Afrique un pays si riche qui joue un rôle important dans le monde. Parce qu'il est le centre des enjeux mondiaux. Que ce soit le cellulaire, que ce soit la bombe atomique, que ce soit maintenant les batteries qui viennent pour l'avenir de l'automobile. Le Congo a une réponse. Donc ce pays là-bas, nous devons le mériter. Inspirons-nous de Dieu. Changeons-nous comme Moïse s'est changé pendant ces 40 ans. Inspirons-nous, ayons une nouvelle approche. L'amour et l'unité. Nous vaincrons. Merci beaucoup. Je ne sais pas, je vais identifier les gens qui me suivent. Mamie, Pavel, John Westras. Merci beaucoup, vous tous ceux qui m'avez suivi jusqu'à cette heure. Je me suis dit, non, avec tout ce qui se passe chez nous, il fallait que j'apporte quand même aussi ma parole pour encourager notre président, lui dire qu'il ne faut pas qu'il se gêne de consulter même toutes les classes, toutes les couches de notre peuple. Parce que le développement, c'est la mobilisation de toutes les classes, de toutes les couches d'un pays et un peuple. Si on peut valoriser tout le monde et le remettre au travail, eh bien notre pays va aller de l'avant. Courage pour les députés de FCC. Ils doivent comprendre que ce n'est pas l'histoire d'un homme pour sauver un homme Kabila. Et ils doivent comprendre que derrière cet homme, il y a un système. Et ce système, c'est quoi? Les Rwandais. Ce n'est pas pour prêcher la haine contre les Rwandais. Nous disons que si les Rwandais qui vivent chez nous en tant que Congolais, ils acceptent, ils ont adopté et notre pays comme leur pays, et que nous les adoptons, ils doivent tous se battre pour le même objectif comme nous, consolider notre nation, pas l'affaiblir. Donc, tout Congolais d'origine ou naturalisé, s'il se bat vraiment pour renforcer notre identité et renforcer notre nation, eh bien, on va lui ouvrir les bras. C'est pourquoi nous devons... Nous ne sommes pas de ceux qui vont aller, malheureusement, aux consultations, mais nous allons encourager le chef d'État et nous continuerons à encourager nos frères qui sont dans les différents partis politiques, FCC et partout, de comprendre qu'il s'agit de sauver notre nation, pas un individu, un système qui est venu vraiment dégrader, mépriser le peuple congolais. Là, chacun de nous est devant sa conscience. Merci beaucoup et je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Il est 6 février matin. Je ne sais pas quel est le résultat du match entre Léopard et le Congo et l'Angola. Bon, je tenais vraiment à avoir cette conversation avec vous et j'espère que j'en ferai davantage les jours prochains parce que les enjeux sont tellement importants. Mais nous qui parlons de loin n'avons pas l'occasion, bien que nous avons été des acteurs vraiment sur la scène politique avec la société civile, on aurait souhaité être à Kinshasa, comme nous l'avions fait en son temps pour, n'est-ce pas, être à la célébration du président quand il était intronisé et après pour apporter notre soutien. Malheureusement, on ne sera pas là, mais on peut communiquer notre soutien et nos pensées à travers ces médias. Bonne nuit à tous, à bientôt, à très bientôt. Merci.